Je voudrais saluer les membres du conseil d'administration du comité chômage, qui sont super importants dans la vie à tous les jours du comité. Je voudrais saluer les militants du conseil national des chômeurs, donc des gens d'autres groupes de chômeurs qui sont ici avec nous. Je voudrais saluer les gens de l'Association des Chiliens du Québec, parce que c'est eux autres qui occupent le local qui est ici à côté et qui nous ont gracieusement passé et leur local et leur système de son. Alors, salut Président, mais j'imagine qu'il est de l'autre côté, mais vraiment merci beaucoup. Je voudrais vous dire aussi que M. Duceppe devait être avec nous, mais on nous a avisé vers 11h30 qu'il y avait un empêchement majeur, donc il ne pouvait pas être avec nous. Moi, je m'appelle Pierre Serré. Ah oui? Ça va-tu? Oui. Je m'appelle Pierre Serré, j'ai 50 ans, je me sens pas vieux. Une autre Pierre Serré. Par contre, bon, on peut dire que c'est l'histoire des gars quand ils ont 50 ans de dire qu'ils sont pas vieux, mais je me sens pas vieux. Par contre, je commence à avoir des souvenirs qui s'accumulent beaucoup depuis toutes ces années qu'on mène nos batailles. Je me souviens qu'il y a 30 ans, en 1979, à la même époque que maintenant, quand on mettait sur pied le regroupement des chômeurs en Abitibi et à Rwanda. Quand on mettait un regroupement de chômeurs sur pied, sans argent, sans subvention et bien sûr sans salaire. Je me souviens du premier chèque qu'on a reçu pour ouvrir ce local-là. Un chèque qui était venu de l'évêque du diocèse de Rwanda, Monseigneur Albin. Il avait fait un chèque de 500$. C'est le premier argent qu'on a eu. Et avec ça, on est allé ouvrir un compte de banque et jeunes et nous croyant probablement invincibles, on est allé signer un bail pour un local commercial, c'est à 8e rue à Noranda, pas trop loin de la ville Noranda. Puis en face de Capri, qui était le bar des rockers, puis des gars de BC, puis ça finissait tout le temps très tard, il y a plus de bâton de faire de poule, une baguette de poule sur la tête. Et on signait un bail à 220$ par mois, puis on partait. Pendant les 2 premières années, il n'y a jamais eu de salaire. C'était des gens qui étaient dévoués à cette cause-là. J'ai le souvenir de toutes les batailles qu'on a menées depuis 1979, qui sont nombreuses en mots. Parce que depuis 1979, on a connu des reculs, puis des reculs, puis des reculs. Hein, c'est question des protections d'assurance-emploi. Quand nous, on s'est mis sur pied en 1979, on appelait ça les mesures Calin à l'époque. La décompression dans le régime. Comme il y en est venu d'autres par la suite, sous les conservateurs ou sous les libéraux, en 89, en 93, en 96, on les connaît, ces coupures-là. Qui réduisait l'admissibilité à l'assurance-emploi, qui réduisait le taux, qui réduisait la période de prestation, qui réduisait les protections des travailleurs. À l'époque, on était beaucoup sur la défensive, puis on essayait de conserver les acquis. Puis de cette... Peut-être qu'on peut fermer la radio. Oui, c'est ça. Et de cette position de défensive, à un moment donné, on a computé, parce que bon, défensive. On est passé à un autre niveau. On a articulé nos affaires d'une autre façon. On est passé à l'offensive. On a créé, en 2003, avec nos amis des centrales syndicales, ce qui s'est appelé la coalition des sans-chemises. Et on a articulé nos affaires, donc, d'une autre façon. Avec un projet, avec des idées, et avec une proposition. Et ce sont ces propositions-là qu'on a mises à la place publique à chaque campagne électorale fédérale depuis 2004. Qui a volé l'argent des chômeurs, la campagne de 2006, la campagne de 2008. Puis ça a été vrai quand on est allé marcher sur Ottawa à l'automne 2006, hein, du 11 au 18 octobre 2006, quand on a marché sur Ottawa. Ça a été vrai quand on a mis sur pied en 2007 la coalition parlementaire, hein, avec les 3 partis de l'opposition, la coalition des sans-chemises, toutes nos organisations syndicales, le CNC, le Congrès du travail du Canada. Ça a été vrai quand on dit qu'on passe à l'offensive avec la campagne qu'on vient de mener ce printemps-ci. Campagne à vos résultats tout à fait extraordinaires qu'on a probablement sous-utilisé, ou on a probablement sous-utilisé les résultats de cette campagne-là. Mais pendant quelques mois, on est allé visiter les conseils municipaux partout au Québec. Puis juste dans mon bureau à côté, j'ai dans des chemises accordéon, on a toutes les résolutions originales, signées par des conseils municipaux, il y en a ça des peu. Il y a une majorité de conseils municipaux au Québec qui ont parfois passé des résolutions tout à fait originales dans leur assemblée municipale. Parfois ont signé la déclaration qu'on avait préparée, mais tous réclamant des modifications au régime d'assurance chômage, je veux dire des améliorations au niveau de l'admissibilité, etc. On a vu l'été passé, en plein été, fin du mois de juillet, jamais vu ça, en plein été,
Les premiers ministres des 10 provinces du Canada, Conseil de la Fédération, qui se réunissent en quelque part dans l'Ouest, à Regina, je crois. Une partie importante de leur agenda de discussion, c'est de parler du régime d'assurance-emploi. Et de s'entendre à l'unanimité pour exiger du fédéral de régler la question d'admissibilité. Pas une liste, ça de l'ordre. Une question. Régler la question d'admissibilité. Ils ne se sont pas entendus sur la formule, bon, mais ils sont entendus, puis il y a eu un consensus. Régler la question d'admissibilité. Bon, on voit ce que les conservateurs font avec cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, on parle d'assurance-emploi, puis on commence, à tout cas, j'ai eu cette image il y a une couple de semaines, que j'ai utilisé à 2-3 reprises. On parle d'assurance-emploi en faisant le parallèle avec l'assurance maladie. Ah. J'ai dans mes poches une carte, comme vous avez tous dans vos poches, une carte d'assurance maladie. Bon. Moi, je ne l'aime pas bien, parce que... très honnêtement, je ne l'aime pas bien, parce que quand je regarde la photo, je me dis que... Bon. J'avais pas 50 ans. Les goûts sans la nature. Il était trop jeune à l'époque. Mais non, je l'aime pas. Mais j'aime pas, comme j'aime pas la maladie. J'aime pas les hôpitaux, puis j'aime pas les médecins. Parce que je pense que des fois, les médecins, ils n'ont pas beaucoup évolué depuis l'époque de Molière, avec leur sorcellerie. J'aime pas leur clinique, puis j'aime pas leur salle d'attente. Mais, j'ai une carte d'assurance maladie. J'ai un accès aux soins de santé. Mes enfants ont accès aux soins de santé. On s'est donné aussi, comme société, à un moment donné dans notre histoire, il y a tout près de 40 ans, un régime de protection pour notre société, pour le monde, d'accès aux soins de santé. Puis, à ce que je sache, il n'y a pas des normes variables d'admissibilité à l'assurance maladie selon les indices de santé régionaux. La population est couverte. Mais l'assurance chômage participe un peu à cette même logique. C'est cette logique-là qu'il y a derrière notre action. Toutes les personnes que j'ai vues n'ont pas traversé la porte, mais franchir, n'est-ce pas, le seuil de cette porte-ci. On est ici depuis 6 ans et demi. Chaque travailleur que j'ai vu rentrer ici, c'est un travailleur digne, est un citoyen honnête. Et quelqu'un qui travaillait, qui va recommencer à travailler, puis entre les deux jobs, il y a un problème de chômage. Puis il y a besoin d'un soutien. Et c'est ça la fonction de l'assurance chômage. Assurer une fonction de revenu, de soutien du revenu entre deux jobs. Le temps de te revirer de bord, de trouver un autre job. Ça a cette fonction-là. Est-ce que les gens veulent le chômage? Bien sûr que non. Est-ce qu'on pense qu'on construit notre avenir avec un chèque de chômage? Bien sûr que non. Sauf que ça vient stabiliser ta situation entre deux jobs. Et ceux qui ne veulent pas ça, le discours conservateur, le discours en général de droite, on dit, ben non, l'assurance chômage, comment ils appellent ça? Une mesure désincitative à l'emploi. Au début, je ne comprenais pas. Des fois, on ne comprend pas vite. Mesure désincitative à l'emploi. À un moment donné, j'ai clotché. J'étais dans un débat avec une économiste de l'Institut économique de Montréal qui nous sortait ça. Non pas des chiffres, non pas des discours d'économistes, des préjugés. Des préjugés sur le monde. Mesure désincitative à l'emploi. Ah oui, regardons. Ils préféraient que le monde n'ait pas de l'assurance chômage parce que là, ils vont être poignés pour prendre n'importe quel job au salaire minimum ou le Gaspésien pour partir à Fort McMurray dans le nord de l'Alberta. Il ne faut pas donner de prestations d'assurance emploi aux chômeurs. Ah, voilà. Et c'est pour ça qu'on pense que la question d'admissibilité, quand on parle du 360 heures, est centrale, est importante. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à parler de ça, à s'exprimer, à maintenir l'intérêt qu'il faut mobiliser. Il y a un enjeu important autour de ces questions d'admissibilité. C'est pour ça aussi qu'on peut juste souhaiter qu'une majorité parlementaire recentre ses forces sur cette question-là. Pas sur 15 sujets, parce que regarde, l'assurance chômage, il y a beaucoup de réparations à faire là. Ben, il y a vraiment beaucoup de réparations à faire. Mais la fondation de tout, c'est la question d'admissibilité. S'assurer que les travailleurs soient protégés.